Tu cherches une bonne tablette sans dépenser trop d'argent? Alors reste bien là, car voici 5 tablettes intéressantes à moins de 200 €, de la moins performante à la meilleure. La Best Tab T20 arrive chez nous en dernière position, principalement à cause de son ensemble global. Ce n'est pas une mauvaise tablette, mais comparée directement aux autres appareils de cette liste, elle reste un peu en retrait. Elle marque des points avec sa grande quantité de mémoire, aussi bien la RAM que le stockage interne, ce qui est vraiment agréable dans cette gamme de prix. Pour des tâches simples comme naviguer, regarder des vidéos ou écrire un peu, c'est largement suffisant et même plusieurs applications ouvertes en même temps ne posent pas de problème. Le gros bémol, c'est l'écran. La résolution est visiblement plus faible que celle de toutes les autres tablettes ici et on le remarque immédiatement lorsqu'on regarde des films ou qu'on lit des textes. S'ajoute à cela une batterie relativement petite qui se vide plus vite que celle des concurrents. Si tu cherches donc une tablette bon marché pour des tâches basiques et que la netteté de l'image n'est pas ta priorité, tu peux y aller. Pour tous les autres, cela vaut la peine de jeter un œil au modèle suivant. La Tabwi T90 représente une montée en gamme et se place donc juste devant la T20. Elle paraît plus moderne dans son ensemble et offre davantage pour les yeux comme pour l'usage quotidien. L'écran était nettement plus net, les films sont plus agréables à regarder et les textes plus faciles à lire. La grande quantité de mémoire vive assure également un fonctionnement fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. Et la batterie plus grande tient sensiblement plus longtemps. La puissance du processeur est cependant similaire à celle du T20. Plutôt pensée pour des tâches simples. Les jeux gourmands ou les applications très exigeantes la poussent plus rapidement à ses limites que les modèles mieux classés. Pour tous ceux qui cherchent une tablette multimédia abordable et qui regardent surtout des vidéos ou naviguent sur Internet, c'est un bon choix. Et au fait, tu trouveras les liens vers toutes les tablettes de cette vidéo en bas dans la description. Si la vidéo te plaît jusque-là, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre comparatif ou conseil. La Lenovo IdeaTab joue déjà dans une autre catégorie et se situe donc au milieu du classement. Elle donne une impression plus haut de gamme et offre surtout un écran et un son nettement supérieurs à ceux des deux appareils précédents. L'écran est très net, très fluide et vraiment agréable pour regarder des films, des séries ou pour lire. Les haut-parleurs sont également étonnamment bons et garantissent une expérience sonore plaisante sans avoir besoin immédiatement d'un casque. Le seul vrai inconvénient est que cette tablette n'est pas toujours sous la barre des 200 € et qu'il faut parfois attendre une promotion. De plus, les performances Beyond Pure sont correctes, mais pas exceptionnelles. Si tu accordes de l'importance à une belle image et à un bon son et que tu es prête à attendre une offre, c'est une très bonne option. Mais si tu veux encore plus d'autonomie ou un écran plus grand, mieux vaut regarder la suite. La Blackview Mega 2 est la grande puissante de cette sélection et arrive donc en deuxième position. La taille de son écran fait déjà une différence notable. L'écran est grand, net et très agréable pour les films, les séries ou même pour diviser l'écran et utiliser deux applications en même temps. S'ajoute une énorme batterie qui tient facilement toute la journée et beaucoup d'espace pour les applications photos et vidéos. Son inconvénient est clair. La tablette est grande et un peu lourde, donc pas forcément très pratique en mobilité. De plus, les performances sont bonnes, mais pas vraiment meilleures que celles des modèles moins chers. Si tu utilises surtout ta tablette à la maison pour regarder du contenu, lire ou travailler, c'est un très bon choix. Ceux qui cherchent quelque chose de plus compact devraient regarder le prochain et dernier appareil. En première place se trouve l'AldoCube iPlay 70 Mini Pro, car il offre le meilleur ensemble en termes de performance, mobilité et équipement. Il est compact, léger et tient facilement dans n'importe quel sac, tout en offrant un écran net et fluide. Les performances sont très équilibrées par rapport aux autres modèles. Tout fonctionne rapidement et le grand stockage est un vrai point fort pour ce format. Le seul vrai inconvénient est la taille plus petite de l'écran qui ne convient pas à tout le monde, surtout si l'on regarde beaucoup de films ou que l'on travaille dessus. De plus, le suivi logiciel n'est pas aussi clairement défini que chez les grandes marques. Si tu veux une tablette que tu peux emporter partout, suffisamment rapide pour tout faire et qui reste très compacte, c'est à mon avis le meilleur choix dans cette gamme de prix. N'hésite pas à jeter un œil au lien vers les offres actuelles dans la description pour trouver la tablette qui te convient au meilleur prix. Et si la vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner à la chaîne.